je vais vous donner un témoignage qui va vous montrer, forte et fidèle, l'étonnante liberté de Dieu. Je suis né dans une famille athée. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Et comme cadeau d'anniversaire, j'ai eu la guerre. Le foyer a éclaté comme un obus. Je serai abandonné. Et à l'âge de 7 ans, je me retrouverai dans les Pyrénées où j'aurai plus de coups de pied au cul que de caresses. À la fin de la guerre, quand mon père reviendra des camps de concentration, il essaiera de refaire un foyer, mais je ne pourrai pas accepter qu'une autre femme que ma maman prenne la place. Et alors je vais fuguer du côté de Marseille, décharger des camions sur les quais de la Joliette. Et là, la police va m'arrêter pour me rendre à mes parents. Mais dans cette attente, on va tout bonnement me mettre en prison, à la prison des Baumettes, chez les mineurs à Marseille. Eh bien, je puis dire que là, j'ai été à bonne école, à l'école du vice. Et quand je serai rendu à mes parents, je vais fuguer, non plus pour aller travailler sur un quai de Joliette, mais pour mettre en pratique ce que j'ai appris dans ce centre de mineurs. Et alors va commencer une vie de délinquant, de petit délinquant. Et à l'âge de 15 ans, je serai condamné jusqu'à ma majorité, 21 ans, pour avoir fait une première attaque à main armée. Pour échapper à ces maisons de correction, bagnes pour enfants de l'époque, on nous donnait à l'âge de 18 ans à choisir, car il y avait la guerre d'Indochine et de Corée. Je me suis engagé, j'ai été blessé, rapatrié en France. Et l'armée, avec une pension dérisoire, me renverra vers mon trottoir. Et alors, avec des amis, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris. Et alors va commencer une vie de grand délinquant. Je vais commencer les attaques de banques, de caisses d'épargne et autres. Je sauterai des années de cette vie pour arriver du côté de Laval, dans la Mayenne, en 1960. Là, je suis venu faire une affaire, comme à l'habitude, avec mes amis. Et sur un trottoir opposé, il y a un homme bizarrement vêtu, avec une grande robe noire. Et je dis à mes amis, qu'est-ce que c'est que ce pélandron? Est-ce un homme ou une femme? Mon ami me dira, va lui demander. Je crois que c'est un curé. Je vais traverser la rue et je vais m'adresser à cet homme en ces termes en lui disant, qui tu es, toi, un homme ou une femme? Et il va me regarder droit dans les yeux et il me répondra, je suis un serviteur de Dieu. Et je n'ai qu'un patron, c'est Dieu, car il a vu effectivement mes mauvaises intentions en traversant ce trottoir. J'ajouterai que ce bon curé, Paul Lézé, est toujours vivant et qu'il a 87 ans. Je le vois souvent et il est toujours à Laval, toujours actif. Eh bien, il va me donner son adresse qui à l'époque était 12 bis rue Solferino et il me dira si un jour tu as du temps, viens me voir. Je viendrai le voir. Entre lui et moi, il va y avoir une longue, je dirais, une amitié. Il voudra parler aussi un peu de son Dieu, mais je lui dirai toujours, un Dieu qu'on ne voit pas, je ne peux pas y croire. Moi, les banques que j'attaque, je les vois. Là, au moins, j'y crois. Il me donnera de bons conseils que je ne mettrai pas en pratique. Et bien des années après, je serai arrêté. Tout ce qui avait bien marché, ce qui était bien huilé, va se détraquer et je vais être arrêté. Je dirais que je ne suis pas resté longtemps en prison car j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur et je vais m'évader une première fois. Muni de faux papiers, de faux passeports, de faux visas, eh bien j'irai rejoindre des amis en Amérique du Sud et mettre sur pied un trafic de drogue. Quand je reviendrai dans les pays d'Europe, le désir me prendra de passer voir des amis en France et je serai arrêté. Et de nouveau je vais m'évader, cela va durer 3 fois. Alors l'administration pénitentiaire au ministère, on va dire, il faut neutraliser ce fauve. Et effectivement, je vais comparaître
une cour d'assises où je serai condamné à 15 ans de réclusion criminelle. J'ajouterai aussi que je suis passé par devant tous les tribunaux où j'ai commis des méfaits, si bien que la note de prison s'élevait à 120 ans. La chance que j'ai eue, c'est que la peine principale étant une peine de réclusion, une peine inflammante, les autres peines de correctionnel ont été confusionnées et il me resterait désormais 21 ans de prison à faire. J'irai dans les centrales les plus dures, je tenterai encore de m'évader en creusant un tunnel. Et puis alors, dans cette centrale de Clairvaux, eh bien, on va vite me transférer ailleurs. Pourtant, Clairvaux, c'était réputé pour les durs et les méchants. Il y avait marqué, d'ailleurs, sur le mur, quand on rentrait, le directeur nous faisait lire, ou lisait aux détenus qui ne savaient pas lire, « Ici, tu rentres comme un lion, t'en sortiras comme un agneau ». Eh bien, quelque temps après, il a été obligé de demander mon transfert, car il a dit « J'ai un loup dans ma bergerie ». Je suis arrivé à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est la centrale qui accueille les détenus comme moi, un peu fous, rêvant de liberté et d'évasion. Le directeur, M. Souillet, je cite son nom, car je l'ai vu au mois de mai l'année passée, quand je suis retourné à la centrale de Château-Thierry donner une conférence, et il me l'a permis de donner son nom. Eh bien, ce directeur, quand il va m'accueillir, me dira tout bonnement, ici tu marches ou tu crèves. Et moi, en guise de réponse, je lui retournerai son bureau sur la tête. On en a parlé, il s'est souvenu, et moi aussi. Eh bien, là, dans cette cellule, je vais y rester de longs mois, de longues années. Mais il y a quelqu'un qui me suit dans cette marche, c'est mon bon curé. Il m'écrit une lettre par mois. Il ne me parle pas beaucoup de Dieu, seulement un mot par lettre, ou deux. André, pense à Dieu. Et il me laisse avec ce point d'interrogation. Sur une autre lettre, il dira, André, Dieu est dans ta cellule. Et sur une autre, Dieu existe. Et tous les mois, il y aura comme ça quelque chose. Il ajoutera même Dieu est bon. Alors là, j'avais bondi en disant, tu sais, si Dieu est bon, comment il se fait-il que je puisse attaquer des banques? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui font la guerre? Et comment se fait-il que des gens meurent de faim? Et ce bon curé me répondra tout bonnement, c'est toi, André, le responsable de tout ça. Ouais, j'ai dit, ben c'est bon. Moi, j'attaque des banques et je suis responsable de tout ça. Eh bien, effectivement, il avait bien raison, mon bon curé. J'étais bien responsable de tout ça. Mais non pas seulement Levé André, mais les hommes du monde entier sont responsables de tout ça. Car il est vrai que Dieu est bon. Dans son infinie bonté, il nous a donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et oui, au nom de aimez-vous les uns les autres, eh bien, nous allons nous faire la guerre. Au nom de aimez-vous les uns les autres, on va affamer des peuples. Et pourtant, Dieu nous dit de nous aimer.